Donc moi, je m'appelle Rachel Nadif, je suis chercheuse en épidémiologie respiratoire. Ça veut dire que je travaille en ce qui me concerne sur les causes de l'asthme et de la rhinite et je m'intéresse aussi aux caractéristiques de l'asthme et la rhinite, comment cette maladie s'exprime. Donc je vais vous présenter ce soir deux petits focus. Le premier, c'est sur rhinite et asthme et le second, c'est sur les moisissures et l'asthme. Ce sont des résultats qui sont issus d'un travail collaboratif au sein de l'équipe que je dirige. Donc voilà, c'est pas que moi qui ai fait ça, loin de là. Alors pourquoi rhinite et asthme? Alors déjà, qu'est-ce que c'est la rhinite et à quelle rhinite on s'intéresse nous dans Constance? Alors on s'intéresse à la rhinite chronique, c'est-à-dire qu'on s'intéresse pas à la rhinite que vous pouvez avoir un petit rhume, quoi. Voilà, de manière aiguë, due à un virus et qui passe. Non, non, nous, ce qui nous intéresse, c'est la rhinite chronique. Et comment elle se définit, cette rhinite? Ben, c'est une inflammation des fosses nasales qui est associée avec des éternuements, un nez qui coule, un nez bouché ou un nez qui démange. Alors, dans cette catégorie, il y a deux grandes rhinites, la rhinite allergique et la rhinite non allergique. Nicolas en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Et elles se différencient par quoi? Eh bien, elles se différencient par la biologie. Donc, comme son nom l'indique, la rhinite allergique, elle est associée à de l'allergie. La rhinite non allergique, bah, on ne sait pas trop. L'âge de début de la rhinite allergique est un âge de début plus précoce, celui de la rhinite non allergique plus tardif. Les déclencheurs. Quand on a une rhinite allergique, en principe, c'est suite à d'exposition à des pollens, à des acariens ou à des animaux. La rhinite non allergique, on sait sur l'air froid ou le changement de température. Le reste, on ne sait pas grand-chose. Et les symptômes, bah, les pauvres personnes qui ont de la rhinite allergique, ils ont tous les symptômes, plus en plus des symptômes oculaires. Avec une rhinite non allergique, bah, on a moins d'éternuements et moins de démangeaisons. Alors pourquoi on s'est intéressé à la rhinite? Ben parce que la rhinite, elle a une fréquence quand même assez élevée. Vous avez vu, vous étiez une trentaine de pourcents à déclarer avoir de la rhinite. Les impacts économiques sont pas négligeables, ça coûte très très cher chaque année. Et puis, il y a un vrai impact sur le quotidien des patients, parce que qu'on soit élève ou adulte, en lien avec le travail ou les écoles, quand on a passé toute la nuit à moucher et que la corbeille elle est pleine de papier et que le lendemain on n'a pas dormi et qu'il faut aller au travail ou à l'école, c'est très très dur. Alors, ça on le sait, mais on avait peu de données récentes sur la fréquence de la rhinite. On avait très peu de données sur la rhinite non allergique. Et à titre d'exemple, regardez, je vous montre une revue qui a été faite avant qu'on commence le travail. Regardez, 6 études en Europe, pays du Nord, Italie, 6 études en Asie, avec une fréquence d'environ 11% en Europe et 18% en Asie. C'est tout. 12 études au niveau mondial sur la rhinite non allergique. Les caractéristiques de la rhinite, on la connaissait très mal en population générale. C'était plutôt en clinique, mais en population générale, on ne savait pas. Et puis, on s'est posé la question de la rhinite en lien avec l'asthme, parce que comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, ce sont deux maladies qui sont liées. Et puis, la conjonctivite, ben, ça n'avait jamais été étudié. Donc, merci à vous. Merci à Constance. Pourquoi merci à vous? Ben parce qu'en 2014, au début de l'étude, vous avez été quelques milliers, c'était le début de l'étude, hein, donc vous n'étiez pas encore 200 000, à répondre au questionnaire annuel de 2014 dans lequel il y avait des questions très détaillées sur la rhinite. Et parmi ces questions, on vous demandait si vous aviez déjà eu des problèmes d'éternuement, nez qui coule, nez bouché, quand vous n'étiez pas enrhumé et vous n'aviez pas la grippe. Alors si vous avez répondu oui, bah, vous aviez de la rhinite vie. Non, bah, c'était jamais. Parmi ceux qui avaient répondu oui à la rhinite vie, on vous disait, mais avez-vous eu ces problèmes dans les 12 derniers mois? Si vous répondiez oui, vous étiez classé dans rhinite actuelle, sinon non actuelle. Et puis on vous demandait si au cours de votre vie, vous aviez déjà eu des allergies nasales, y compris le rhume des foins, et si oui, ben, vous aviez une rhinite allergique, et sinon une rhinite non allergique. Alors, grâce aux questions détaillées, on a pu aussi évaluer la persistance, c'est-à-dire les symptômes de rhinite présents plus de 4 jours dans la même semaine et plus de 4 semaines de suite. La sévérité, si vous aviez plus d'un symptôme qui vous gênait ou qui affectait vos activités quotidiennes ou le sommeil. À quel âge avez-vous attrapé la rhinite? Enfin, aviez-vous des symptômes de rhinite? Et puis, on avait plein d'autres variables grâce aux réponses que vous avez données.
On avait l'asthme-vie. Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu de l'asthme? Et puis la conjonctivite. Vous savez, cette irritation toute rouge, là, je vous ai mis une image pour que vous voyez bien. Et on vous demandait aussi si vous aviez eu une conjonctivite allergique. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, vous étiez près de 21 000 à avoir répondu à ce questionnaire. En moyenne, vous aviez 53 ans. 55% d'entre vous étaient des femmes. Et puis, nous avions plein de réponses sur la rhinite, l'asthme et la conjonctivite. 39% d'entre vous avaient déclaré avoir de la rhinite actuelle, pas loin de ce soir. 28% de la rhinite allergique et, alors là, j'ai l'image qui m'embête, zut, pardon. Hop, voilà. Et 11% de la rhinite non allergique. Donc, tout au long de mon topo ensuite, en vert, c'est la rhinite allergique, en bleu, c'est la rhinite non allergique. L'asthme-vie. Vous étiez 24% à avoir de la rhinite allergique et de l'asthme en même temps au cours de leur vie. Et 7% seulement parmi la rhinite non allergique. Donc vous voyez que c'est plutôt asthme et rhinite, c'est plutôt avec la rhinite allergique. La conjonctivite vie, 55% d'entre vous avaient déjà eu de la conjonctivite dans leur vie s'ils avaient de la rhinite allergique, contre 20% sur la rhinite non allergique. Le mois des symptômes, là, vous avez la réponse en fonction des mois de l'année, de janvier à décembre. Vous voyez que pour la rhinite allergique, c'est plutôt dans les mois où il y a le pollen que les symptômes étaient les plus fréquents. Pour la rhinite non allergique, ben, c'est pas si flagrant que ça. Enfin, il y a quand même une baisse en été. On voit que dans les mois qui sont froids, là, 46%, 47%, il y a plus de symptômes de rhinite non allergique. Alors, les déclencheurs. Pour la rhinite non allergique, vous avez ici une petite échelle, donc 0 c'est au milieu, 10%, 20%, 30%, 40%, 50% et 60%. Vous êtes plus de 50% à dire que les déclencheurs de la rhinite allergique, ce sont les pollens. Ensuite, il y a quand même des changements de temps à 30 à 40%, de la pollution atmosphérique et des acariens. Et la rhinite non allergique, c'est beaucoup, on ne sait pas. Et puis, un petit peu de changement de temps. Si on regarde les symptômes, le nez qui coule, 75% ont le nez qui coule dans la rhinite allergique, contre 59% pour la non allergique. Le nez bouché, 76% contre 62%. Le nez qui démange, 67% contre 40%. Les éternuements, 76% contre 52%. Et les yeux qui piquent et qui pleurent, 69% contre 35%. Donc vous voyez bien que dans Constance, dans une population générale, on retrouve ce qui était connu en clinique. Encore fallait-il le montrer. Pour ce qui est de la sévérité et de la persistance, 40% de personnes qui ont de la rhinite allergique, elle est sévère. Elle est sévère à 24% pour la rhinite non allergique. La persistance, 32% des participants qui ont de la rhinite allergique, c'est persistant. C'est pratiquement tout le temps. 25% pour la rhinite non allergique. Et on retrouve bien l'âge de début plus précoce pour la rhinite allergique que la rhinite non allergique. Les traitements, j'ai vu des questions dans le chat. Les traitements, aïe aïe aïe, les traitements. Eh bien regardez, 34% des participants qui ont une rhinite allergique ne sont pas traités, contre 74% des participants qui ont une rhinite non allergique, parce qu'on ne sait pas bien comment traiter. Un antihistaminique, c'est 21% contre 5%. Un corticoïde seul, 12% contre 15%. Et un antihistaminique avec un corticoïde, dans 32% des cas pour la rhinite allergique et seulement 6%. Donc vous voyez, on retrouve ce qu'on présupposait, difficulté à traiter les personnes avec la rhinite non allergique parce qu'on ne sait pas bien encore. Alors, rhinite, asthme et conjonctivite. Vous avez ici le pourcentage, non, pardon, l'âge de début de la rhinite allergique. Donc, là, et de la rhinite non allergique, pardon, il y a une coquille, de la rhinite tout seul. Quand on a de la rhinite non allergique seule, c'est ce que je vous ai tout à l'heure, 35 ans l'âge de début. Si la rhinite non allergique, il y a de l'asthme, 29 l'âge. 26 ans pour la rhinite allergique seule et 18 ans pour la rhinite allergique plus de l'asthme. Donc, quand on a de l'asthme en plus de la rhinite, on a un début plus précoce des symptômes. Et la conjonctivite, eh bien, vous voyez que quand on passe de la rhinite non allergique avec de l'asthme,
ou de la rhinite allergique et qu'on rajoute l'asthme, eh ben, le pourcentage d'avoir de la conjonctivite vie en plus passe de 19% à 67%. Donc, ce sont des maladies qui s'expriment différemment. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on a vu et qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh ben, la fréquence de la rhinite, elle est élevée en population générale. La rhinite allergique et la rhinite non allergique, ben, elles ont des caractéristiques connues qu'on a bien retrouvées ici en population générale, comme ce qui était connu dans les cliniques. Mais c'est la première fois où, grâce à Constance, on avait des données sur la sévérité et la persistance. Et puis, quand on regarde la rhinite seule ou la rhinite avec l'asthme et avec la conjonctivite vie, eh bien, on avait des caractéristiques cliniques spécifiques. Donc, la rhinite seule, ces travaux-là que je vous ai présentés, plus d'autres travaux sur l'asthme et la rhinite, ont montré que l'asthme et la rhinite sont probablement deux maladies différentes. Et les travaux auxquels vous avez contribué vont servir à revoir actuellement, là, en 2024, le guide sur allergic rhinitis et ses impacts sur l'asthme. Donc, c'est un guide très important que les praticiens suivent. Et donc, c'est très important qu'on puisse revoir ces guidelines. Et puis, les résultats permettent de mieux comprendre la rhinite et donc de mieux la prendre en charge. Donc, je vous remercie pour cette première partie.